Globalement, que pensez-vous d'Henri Konan Bédié, de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro? Que penser de ces trois personnalités? On pourrait y ajouter Alassane Ouattara aussi, hein, parce que on pourrait y ajouter Alassane Ouattara, pourquoi pas, qui est mon président, qui est le président de tous les Ivoiriens, qui est la personne qui m'a fait engager hautement, fortement en politique. Donc, ces trois personnalités que vous avez citées tantôt sont des personnalités qui ont joué chacune un rôle important dans notre pays. Donc, on ne peut pas, qui suis-je moi pour porter un jugement de valeur sur le parcours de ces personnalités-là. Je pense que l'histoire retiendra ce que chacun a pu apporter à ce pays-là. Parce que chacun a agi en voulant apporter, à mon avis, le meilleur de lui-même au développement donc, de notre pays. Chacune de ces personnalités a derrière elle des Ivoiriens, des partisans. Et moi, je suis quelqu'un qui est respectueux du choix des autres. Ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, c'est que ceux qui soutiennent Henri Konan Bédié, qu'ils comprennent que c'est leur droit de soutenir Henri Konan Bédié, qu'ils acceptent qu'il y a d'autres qui soutiennent Alassane Ouattara, qui soutiennent Bédié, qui soutiennent Laurent Gbagbo, et vice-versa. Et qu'ils s'acceptent mutuellement et qu'ils se respectent. Que chacun œuvre à porter plus hautement, plus fortement le discours, l'action, le message de son mentor. Élargisse la toile pour être majoritaire. C'est ça la démocratie, ce n'est rien d'autre. Que chacun œuvre dans ce sens. Si les partisans de Henri Konan Bédié le comprennent, si les partisans de Guillaume Soro le comprennent, si les partisans de Laurent Gbagbo le comprennent, si les partisans de Alassane Ouattara le comprennent, la Côte d'Ivoire a gagné. Chacun a fait un choix. Chacun doit comprendre que d'autres ont le droit de faire d'autres choix. Et il lui appartient, au regard de ce que son candidat ou son mentor a fait pour ce pays, ou ce dont il est capable d'apporter à ce pays, de porter le discours auprès des Ivoiriens. S'il est convaincant et que la majorité s'exprime en sa faveur, il est gagnant. Et les autres devraient continuer à travailler. C'est de ça qu'il s'agit et pas d'autre chose. Donc nous ne devons pas, par rapport à cela, nous battre. Parce que quand nous nous battons, c'est le pays qui paie. Et on a vu, beaucoup de pays ont organisé des élections. Le Ghana vient de faire une élection. Cela est passé, on n'a pas eu de problème. La Côte d'Ivoire doit sortir définitivement du cycle de violence. Et on ne pourra le faire, le réussir qu'avec l'engagement de chacun des Ivoiriens. Ce n'est pas seulement les leaders. Vous avez posé la question sur les leaders. Mais moi, je m'attarde sur ceux, parce que c'est les individus, nous tous, qui agissons sur le terrain. La manière dont nous portons le discours. Si moi, dans ma volonté de défendre Alassane Ouattara, je vais frontalement porter son discours dans la violence aux autres, mais je vais avoir la même réaction. Et nous allons nous bagarrer et ça n'apporte rien à notre pays. Mais si je vais avec des arguments qui peuvent être pertinents, parce que ce monsieur a un parcours, ce monsieur a apporté des choses réelles à ce pays, visibles, en ce moment-là, je vais convaincre. Et quand on convainc quelqu'un, on a fait un allié. On n'a pas besoin de se bagarrer pour assujettir l'autre. Donc il faut arriver progressivement à cela. Et chacun, ce n'est pas seulement les leaders. Les leaders, bien entendu, c'est eux qui doivent imprimer en premier ce mouvement-là. Mais chacun d'entre nous a une responsabilité, a une part de responsabilité. Nous devons agir ensemble, individuellement et ensemble, pour que les choses changent. Il y a des personnes qui malheureusement sont dans le rejet tellement absolu de l'autre qu'ils sont prêts à le tuer. Ça, c'est regrettable. On le sent parfois dans des prises de position sur les réseaux sociaux. Il y a des violences qui sont telles que on est étonné. Donc ça, il faut sortir de cela.
Il faut sortir de cela. Si on aime son leader, on met en avant ses qualités. Si on veut critiquer un autre leader, on démontre ce qu'il n'a pas fait en bien. Simplement, sans l'attaquer, on n'a pas besoin d'insulter pour démontrer qu'on a raison. On peut le faire avec élégance, avec courtoisie, avec respect. Ce qui est important, qu'on doit rechercher dans ce pays, c'est le respect. Le respect manque beaucoup. Il faut qu'on respecte nos leaders, il faut qu'on se respecte les uns les autres. Dans nos choix d'abord, dans nos choix et dans ce que nous sommes. Si on met le respect au cœur de l'action politique, on gagnera beaucoup dans ce pays.